Bonjour tout le monde, excusez-moi, vous avez vu mon visage, je suis complètement claqué, mais fatigué, hein. Pourtant j'ai pas bu d'alcool à Noël. J'ai mangé un peu plus gras que d'habitude, par contre, c'est peut-être pour ça que je suis fatigué. Et donc, je vais commencer cette vidéo en vous avertissant. La cinquième colonne opère, elle se sert de notre démocratie, elle se sert de nos libertés et elle se sert de notre technologie en fait pour nous censurer. Et c'est ce qui m'est arrivé sur YouTube. Elle se sert de notre bienveillance, en fait, de la bienveillance de YouTube. Comme YouTube permet en fait de faire des signalements pour incitation à la haine, tout ce que vous voulez, tout ça, ça se retourne contre nous et ça va même se retourner contre YouTube. Et je vais vous l'expliquer en 2 secondes. J'ai eu accès en fait aux plateformes numériques, enfin l'équivalent de YouTube, mais chez les Arabes, chez les musulmans, parce qu'ils me l'ont montré. J'ai fait le bébête quand il y a eu vous savez, quand il y a eu cette affaire, les 2 Scandinaves qui se sont fait décapiter au Maroc là, par 2 islamistes. C'était pas des musulmans, c'était des islamistes. Alors, quand ils ont décapité ces 2 femmes, moi j'ai pas pu voir la vidéo parce que nous, on nous le permettait pas en Occident. Vous savez, l'hypocrisie, hein, comme d'habitude. Il faut pas que le peuple sache, il faut pas qu'il sache. Faut pas qu'il sache. Il y a des clous par terre et tout, c'est dangereux d'aller à la plage. Oh non, il n'y a rien, regarde dans l'air. Tu sentiras rien, regarde dans l'air. C'est insupportable, insupportable. Et donc, on n'avait pas le droit de voir. C'est pour nous protéger. Et puis, je comprends qu'en même temps, la famille, elle n'a peut-être pas non plus envie qu'on voit ça, mais nous, on doit savoir aussi ce qui se passe, ce qui nous pend au nez. On doit le savoir. Donc moi, dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai voulu savoir. C'était pas du voyeurisme. Je vous ai déjà expliqué sur d'autres vidéos que je n'étais pas un voyeur. C'est pas quelque chose que je me nourris pas de ça. J'en ai rien à cirer en fait. Mais j'avais besoin de voir en fait comment procéder, pas ce qu'ils avaient fait, mais comment eux ils étaient quand ils le faisaient en fait. Dans quel état ils étaient eux quand ils le faisaient. Et je l'ai vu en fait, ils étaient vachement heureux. Hein. Ils étaient vachement heureux. On le voit sur les vidéos. C'est filmé en nuit. Donc on voit du vert, mais on voit comme dans les films où il y a des militaires américains, vous savez, qui voient les trucs. Donc c'est marocain. J'ai le droit de le dire ou pas? Peut-être que je vais me prendre un signalement si je enfin, tout le monde sait que c'est un fait avéré, c'était des Marocains, hein. On est bien d'accord. Ah, parce que là, si on me censure pour ça, et donc, ces deux gens, peut-être 2 personnes, peut-être, je n'ai pas le droit de dire que c'était des Marocains, faut peut-être pas le rappeler, hein. Incroyable. Et donc, ces 2 personnes, eh ben, ces 2 personnes, je crois qu'ils étaient 3, oui, ils étaient 3. Eh ben, on les voit, hein, on les voit à l'œuvre. Euh, Comme s'ils faisaient sur des animaux. C'est hallucinant, quoi. C'est horrible. Aucune empathie, rien du tout, zéro. Humanité, zéro. Et ils rigolent, en fait. Ils rigolent. Ils étaient dans leur état normal. Et quand on voit ça, en fait, sur une plateforme arabe, qui concurrence YouTube, eh ben, qu'est-ce qu'on se dit avec du recul quand on subit ce que YouTube il m'a fait? On se dit quoi? On se dit, mais c'est inéquitable, en fait, parce que moi, je ne peux pas m'inscrire sur leur plateforme à eux, je ne parle pas arabe, je ne le lis pas arabe et je ne le parle pas, je ne le comprends pas, donc je ne sais pas l'écrire. Donc comment je peux créer un compte sur leur plateforme pour aller leur rendre la monnaie de leur pièce? D'autant plus que sur leur plateforme, il n'y a pas cette liberté que nous, on a. Ça en est dénué, il n'y a pas cette liberté. Donc vous ne pouvez pas aller, même quand bien même vous allez faire un compte, vous ne pouvez pas cliquer sur ça va offusquer ou je sais pas quoi. Peut-être qu'ils ont quelque chose, ils ont peut-être un truc qui empêche les puissances occidentales de venir mettre leur grain de sel là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, quand ils incitent leur peuple, les gens de chez eux à brûler des drapeaux ou des ambassades, ou à faire des manifestations violentes contre tel ou tel ressortissant. Alors, mais nous, on ne peut pas, en fait, parce que je pense que cette option n'existe pas, et puis en plus, il faudrait, comme je vous avais dit, avoir une parfaite maîtrise de l'arabe, ou en tout cas une bonne maîtrise de l'arabe, et donc on ne peut pas le faire. Par contre, eux, chez nous, ils peuvent le faire. Et c'est là que je mets en garde YouTube. Faites gaffe, c'est que vous donnez de la liberté à des gens qui ne vous en donneraient pas, hein, s'ils en avaient l'opportunité. Et puis ces gens ont déjà fait leur preuve, parce qu'ils ont des plateformes qui imitent les vôtres. Hein, ils ont commencé à faire des... Moi, je l'ai vu, leur plateforme, elle est très archaïque. C'est l'interface est très simple. Et il y a les vidéos qui défilent comme sur YouTube, et puis on peut cliquer dessus et tout. C'est largement suffisant, hein, à la limite. Mais l'interface n'est pas aussi sophistiquée, aussi riche que celle au pluriel qu'on peut avoir nous en Occident, mais ils ont ces interfaces, ils les copient, ils arrivent à en refaire aussi. Donc ils ont leur YouTube à eux. Et leur YouTube à eux n'a pas la censure. La preuve, c'est que moi j'ai pu voir ces vidéos.
cette vidéo. Donc imaginez. Donc, mais eux, par contre, peuvent venir se promener sur nos réseaux sociaux. Et du Maghreb, ou je ne sais pas d'où, ils peuvent censurer. Ou alors même de France, ils censurent. Le mec, il n'a même pas les papiers français, il est sur YouTube, paf, je vais appuyer sur censurer. Voilà. Il y a un autochtone de France qui se plaint de ce qui lui arrive en France. Eh ben, c'est un mec de je sais pas d'où qui va vous censurer, en fait. Qui a même pas les papiers, qui a même pas la nationalité, et quand bien même, qui est un Français de papier, qui va vous Ça peut être un Français, un idiot utile aussi, hein, qui le fait. Hein. Alors c'est bien cette liberté. Mais moi je dis, mais en regarde YouTube, faites gaffe, parce que ceux qui se plaignent d'être offusqués en fait par la vérité, eux ne permettraient pas qu'on efface les propos qui tiennent eux, parce que vous avez vu, hein, quand vous regardez les vidéos de Cassius Ledy, pour ceux qui les regardent, ou de Jacques Le Fou, vous avez vu, ils font l'objet en fait d'insultes, de fatwas, de menaces et tout. Et on voit que c'est constant. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des menaces à qui que ce soit? Non, je ne fais pas de menaces. Je relate ce qui se passe. Et je fais part de mes constats, d'accord? Qui sont aussi des réalités. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que j'expliquais moi? Alors, j'ai fini avec ça. Je dis simplement que YouTube, en jouant le genre de ces jeux, en fait, de cette 5e colonne, qui nous espionne, qui espionne en fait les lanceurs d'alerte comme moi, en fait, ou ceux qui expliquent ce qui leur est arrivé au quotidien, et ce qu'ils vivent au quotidien. YouTube, en jouant le jeu fallacieux en fait de ces personnes, machiavélique et vicieux de ces gens-là, en fait, se tire lui-même une balle dans le pied, en fait, parce que il y a d'autres médias qui se propagent en parallèle de YouTube, qui eux ne censurent rien, en fait. Et ne censurent pas, en fait, ces gens qui font des appels, qui, eux, pour le coup, font de véritables appels à la haine. Et donc, c'est un jeu inéquitable pour nous, les Français. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette vidéo, je disais simplement que les Français se faisaient carjacker leur pays. Et qu'est-ce qui n'a pas plu? Je ne sais pas. À quel moment j'ai fait de l'incitation à la haine? Et j'expliquais simplement que dès le départ, il y a eu des mariages blancs. D'accord? Dès le départ, il y a eu de la magouille. Alors, je ne sais pas si sous Pompidou, ou je ne sais pas si c'est sous Mitterrand, ils ont eu l'idée comment on appelle ça, de faire le rapprochement familial peut-être pour essayer d'endiguer ce phénomène. Après, ça c'était une aberration. Hein. Le rapprochement familial est une véritable aberration. Aberration. Vous faites venir un mec qui, lui, à son tour, va avoir le droit de faire venir sa cousine. Sa cousine aura le droit, une fois qu'elle sera là, de faire venir quelqu'un d'autre. Mais vous n'en finissez plus. Vous n'en finissez plus à la fin. On fait venir des gens qui font plus d'enfants que nous, déjà, à la base. Donc c'était cuit. En faisant rentrer quelques milliers de familles, c'était déjà cuit dans l'œuf. Alors, après, il y a eu une deuxième aberration, c'est le droit de vote. Ces gens viennent, ils votent tous socialistes. Donc forcément, tous les autres régimes politiques sont destinés à s'effondrer. Ah oui, il ne restera plus que du socialisme en France. Du socialiste pratiqué par des faux socialistes, qui dès qu'ils en auront l'opportunité, dès qu'ils seront plus nombreux, nous montreront que ce sont des ultranationalistes. Et là, dans le cul, kéké. Hein, tous ces Français-là, ces idiots utiles, qui disent ah, le pauvre, peu cher, le pauvre, il a tellement souffert dans son pays. Eh ben, couillon, dis-toi bien que la plupart des mecs, les gens qu'on fait rentrer en France, la plupart c'est des gaillards. C'est pas des femmes et des enfants ni des handicapés, c'est des gaillards. La plupart, la majorité c'est des gaillards. Il aurait jamais venu à l'esprit que dans le tas là, par l'eau de centaines là, dans un tas de sang là, de ces mecs qui font entre 1m70 et 1m90, il n'aurait pas venu à l'esprit qu'il y avait peut-être des mecs là-dedans qui avaient commis des exactions chez eux. Finalement, ce n'était pas forcément les victimes qu'on faisait venir ou qu'on laissait venir, c'est peut-être aussi des bourreaux qui étaient bourreaux chez eux. Comment vous faites pour avoir la somme déjà? La somme pour pouvoir payer tous ces passeurs et venir, comment vous faites pour l'avoir quand vous avez à peine 20 ou 18 ans? Vous avez pas, qu'est-ce que vous avez pratiqué comme sport national dans votre pays pour avoir tout cet argent? Votre famille qui vous l'a donné? Mais c'est que les gens sont pas si pauvres que ça. C'est ce qu'on se dit tout le temps avec ma compagne. On se dit, mais ils ont lâché 5 000, 7 000 euros, ça représente 5 000, 7 000 euros, c'est combien chez eux? Ah, c'est qui, excusez-moi, moi j'ai pas l'équivalent en France. Hein. Moi je n'ai pas 70 000 euros sur mon compte. Hein. Même 20 000 euros, je les ai pas. Donc comment ils font pour les avoir chez eux, qui sont censés être pauvres, et ils arrivent à traverser la Méditerranée grâce à ça et à venir jusqu'à chez nous? Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ce que j'avais dit aussi dans cette vidéo, c'est que si vous mettez dans deux mondes miroirs,
J'aime bien cette expression parce qu'elle est très utile en fait. Et vous prenez une maman avec sa progéniture, 2 enfants, elle est enceinte. Elle vient, elle dit moi voilà, je vais aller en Algérie, c'est mieux, l'Afrique c'est beaucoup mieux pour moi, mais j'ai pas les moyens, donc je vais prendre une embarcation de fortune, je vais mettre mes 2 enfants dedans, c'est pas grave, on a une chance sur 2 de périr en mer, et je vais y aller. Là, elle se fait choper par les gardes-côtes, elle va au commissariat direct, ses enfants sont mis en placement, sont placés directement, hein. Elle est mise en institut psychiatrique, et même elle va subir, même si elle a toute sa tête, une peine de prison parce qu'elle a, comment on appelle ça, elle a risqué la vie de ses enfants, de mineurs. Ça, voilà, c'est ce qui va lui arriver à cette dame. Maintenant, vous prenez une dame subsaharienne, une noire, à la même, avec sa progéniture, 2 enfants. J'ai fait exprès de dire progéniture, parce que quand on le dit pour les noirs et les arabes, c'est de l'incitation à la haine. On est raciste, et quand on le dit pour les blancs, ça passe, c'est normal. C'est un mot normal. Vous voyez, il faut quand même qu'on s'adapte au complexe d'infériorité aussi. Il faut qu'on s'y adapte. Il va falloir qu'on s'y habitue, qu'on s'y adapte. Et donc, il y a des mots à proscrire maintenant qui étaient tout à fait normaux il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus les utiliser librement parce que ça peut les affecter en fait. Ça peut les affecter. Voyez. Et donc, après, ils peuvent appuyer sur le bouton signaler et crier à l'incitation à la haine pour ça. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, la vidéo que j'ai fait avant, c'était exactement plus ou moins la même. Il n'y avait rien de plus, j'ai rien dit de fabuleux. D'ailleurs, je crois qu'il y a 20 personnes qui l'ont vu, donc 20 personnes, on va compter 5 appartenant à cette 5e colonne, qui sont là pour m'épier et me nuire, et nuire à mes vidéos, me faire taire, et une quinzaine de gens sincères qui peuvent témoigner qu'il n'y avait pas grand-chose dans cette vidéo, rien de plus que dans celle que je suis en train de faire. Et donc, cette dame noire, elle va faire la même chose, elle va franchir la Méditerranée, mettre la vie de ses enfants en péril. Elle est enceinte, elle a des enfants, elle est noire, elle dispose du totem d'immunité. Elle va passer, on va l'acclamer, on va dire que c'est une héroïne, on va lui dérouler le tapis rouge et on va glorifier ce comportement. On va dire la pauvre, elle fuit un milieu qui est très dur, un endroit où elle aurait pu se faire violer. Moi, ce que je veux savoir, si c'est les 2 premiers qu'elle a eu, est-ce qu'ils sont issus d'un viol? Je ne pense pas. Est-ce que ceux qu'elle a dans le ventre, c'est issu d'un viol? Bon, le papa, il n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un bordel sans nom, cette histoire. Ce continent-là, africain, c'est un bordel sans nom. On n'a pas le droit de le dire, ça aussi. Mais moi, je suis à moitié de ce continent, je peux le dire quand même, non? Même quand on est à moitié maghrébin, on n'a pas le droit de le dire non plus. Mais on va où, sans déconner? On va où? Alors, j'ai expliqué dans l'autre vidéo, en fait, que les Français se font carjacker, en fait, c'est le dindon, le français, c'est le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Et maintenant, ces gens viennent vous expliquer comment il va falloir ce que vous devez dire, ce que vous avez le droit de dire, et ce que vous n'avez pas le droit de dire. Là, vous faites une expérience sociale. Vous allez, vous voyez un tas devant un café. Tiens, prenez un café. Ils sont tout le temps devant les cafés, à cracher par terre, à se raconter des histoires, à dormir debout. Puis à faire le point sur peut-être ce qu'ils ont vendu dans la journée. J'ai dit vendu, j'ai pas dit trafic de drogue, j'ai dit vendu. Non, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un concessionnaire, le mec. Il arrête mon cul aussi. Et donc, ce qui se passe, vous allez devant, il y en a 5 ou 6, et vous leur dites, excusez-moi, c'est juste pour comme ça, moi je suis français de souche, et je trouve que quand même, vous êtes très nombreux maintenant dans notre pays. Il y a beaucoup de musulmans maintenant en France et en Europe. Vous êtes de plus en plus nombreux. Faites cette expérience sociale, ne la faites pas, mais si vous la faites, eh bien vous allez voir qu'ils sont très hostiles. Au mieux, ils vont vous envoyer chier, ils vont vous insulter, ils vont vous traiter de facho, de machin, ils vont avoir toujours les mêmes termes galvaudés, là. Et sinon, la plupart du temps, ils vont vous tomber dessus, en fait. Parce qu'en général, c'est irascible. Ça cherche le moindre prétexte pour faire, comment on appelle ça, pour exprimer ses pulsions primaires, en fait. Et donc, voilà. Bon, la vidéo d'avant a été censurée juste parce que j'étais en train de dire ça, en fait. J'étais en train de dire ça. Et puis tiens, pour la peine, je vais en rajouter le grand remplacement. Oui, c'est une réalité. Regardez, moi, je suis à moitié maghrébin. Les gens chez qui j'ai été manger à Noël, leurs enfants sont à moitié algériens, moitié français, parce que la maman est algérienne et le papa, il est français. Ça va, cette dame, elle est quand même assez acclimatée. C'est quelqu'un qui, comment expliquer ça, qui joue le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'elle est habillée comme une Française. Normale, il n'y a rien de sexy, c'est une dame très normale qui fait son travail, elle se lève le matin, elle va travailler, elle a compris, elle est là pour refaire sa vie en fait. Elle a fait table rase du passé,
Et maintenant, elle a fait peau neuve en France. Et c'est des gens comme ça dont on a besoin, nous. C'est une immigration comme ça. Et je le répète, encore une fois, quand bien même tous les Maghrébins et tous les Africains seraient des exemples de vertu, ça n'est pas pour autant qu'on peut prendre des millions de personnes de ce continent et les faire venir en France. Hein. D'accord, vous comprenez, même si s'il était prouvé par A plus B que c'était des gens bien plus intelligents, bien plus performants, bien mieux, quoi, je veux dire. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. On va pas. C'est pas parce que, même quand bien même, encore une fois, ils n'avaient que des qualités et qu'ils étaient seulement bienveillants, on ne pourrait pas faire venir des millions de ces personnes en France. Et pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver. Et pourtant, c'est pas le cas non plus. Enfin, ils sont pas forcément bienveillants, quoi. C'est ça que je veux dire. Écoutez, je vous dis à bientôt et voilà, c'est scandaleux, quoi. En fait, quelqu'un a une petite saloperie là à taper signalement pour. Je dis saloperie parce qu'en fait, je suis convaincu du fait que la personne n'a pas été offusquée par mes propos. C'est simplement que mes propos la dérangent. Ça casse son fonds de commerce, quoi. Ça bousille son fonds de commerce, quoi. Donc c'est ça qui dérange. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Si c'était quelqu'un, je savais que c'était quelqu'un qui était vraiment affecté par ce que je disais, qui était sincère et tout, mais non, c'est pas quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un, je lui casse le business, là, je suis en train de lui casser son fonds de commerce, et ça l'énerve. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait un signalement, c'est pour ça que ces gens, cette cinquième colonne fait des signalements, en fait. Hein, parce qu'ils aiment pas qu'on leur casse qu'on leur casse la baraque. Je vous dis à bientôt.